Bonsoir tout le monde. Comment expliquer les similitudes entre les dieux de la Mésopotamie et le Dieu de la Bible? Commençons par situer le contexte de la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est une région historique d'Asie occidentale et qui est située entre le fleuve Tigré et l'Euphrate, et ceci dans la partie nord de ce qu'on appelle le croissant fertile. Donc la Mésopotamie occupe la zone de l'Irak actuel et des parties de l'Iran, la Turquie, la Syrie et le Koweït. Il se trouve que les croyances et pratiques mésopotamiennes des Sumériens et des Akkadiens et de leurs successeurs, les Babyloniens et les Assyriens, qui eux aussi habitaient la Mésopotamie pendant des millénaires avant l'ère chrétienne, tout ceci forme ce qu'on appelle un courant de tradition religieuse pour ce qu'il s'agit des divinités de la Mésopotamie. L'idée d'un Dieu qui a fait le ciel et la terre, l'idée d'un Dieu qui a créé la race humaine n'est pas uniquement figurée dans le récit biblique. C'est-à-dire, quand on considère les Écritures, quand on considère l'Ancien Testament, les récits qui y sont présentés pour ce qu'il s'agit de la création de l'univers, pour ce qu'il s'agit d'une certaine cosmogonie, on retrouve aussi des récits de création, non seulement dans les Écritures, mais aussi dans les littératures ougarites, aussi dans les littératures akkadiennes. Et pourtant, la Bible est la révélation spéciale du seul vrai Dieu. Donc une révélation spéciale devrait nécessairement avoir un caractère insolite. Une révélation spéciale devrait être une innovation radicale et non une innovation incrémentale. Une telle révélation ne devrait laisser aucune place pour une quelconque similitude avec les autres religions qui sont considérées comme des religions fabriquées au niveau de la Mésopotamie. Parce qu'en principe, ce qui nous est dit dans les Écritures, c'est que la religion telle que c'est présentée dans l'Ancien Testament, c'est une religion révélée. C'est ce que nous appelons la révélation spéciale de Dieu. Et cette révélation spéciale dans cette religion, dans le judaïsme, est présentée par opposition aux religions révélées de la Mésopotamie. Et donc, comment expliquer ces similitudes? Similitudes entre une religion révélée, similitudes avec des religions fabriquées. Or, il se trouve que ces similitudes représentent un obstacle majeur pour certains quand il s'agit d'accepter l'originalité de la Bible. Donc, pour beaucoup, la Bible n'est pas aussi originale qu'on pourrait le penser, parce que les mêmes récits qu'on trouve dans les Écritures, on les retrouve aussi dans les littératures ougarites. D'où la question pour ce soir, comment expliquer les similitudes entre les dieux de la Mésopotamie et le Dieu de la Bible? Avant d'apporter des éléments de réponse à cette question, je voudrais commencer par vous présenter les dieux sumériens, les dieux babyloniens et les dieux assyriens. La liste que je vais vous présenter, ce n'est pas une liste exhaustive pour ce qu'il s'agit de ces divinités, mais tout simplement les divinités les plus remarquables pour ce qu'il s'agit de ces contrées. Pour les Cananéens, on parle d'El, El, c'est le Dieu suprême. Le Dieu suprême, El, est présenté comme étant le Père de l'humanité et le Père de toutes les créatures. Donc, El est le seul vrai Dieu dans leur contexte. Et comme c'est indiqué dans les tablettes d'argile d'Ougarit, El a épousé une déesse du nom d'Achéra. Anu, c'est aussi un autre dieu, Anu parfois appelé An. Anu était le dieu des cieux et le roi des dieux, le roi des rois et le dieu des dieux. La ville associée à Anu était Uruk.
Un autre Dieu, c'est Enlil. Enlil, c'est le Dieu de l'air, c'est le Dieu du vent, c'est le Dieu des tempêtes. Enlil tenait des tablettes du destin, des tablettes comme les fameuses tablettes de Moïse. Ces tablettes lui donnaient le contrôle sur le sort de l'homme et le rendaient très puissant. Il portait une couronne avec des cornes et il était associé à la ville de Nippur. Un autre dieu, c'est Enki. Enki est connu comme étant le façonneur du monde. C'est celui par qui le monde a été façonné, celui par qui le monde est sorti du chaos. Il est aussi considéré comme le dieu de la sagesse. C'est le dieu de l'intellect, c'est lui qui donne de l'intelligence et c'est le dieu qui est responsable de la magie aussi. Ce dieu a inventé la charrue et était chargé de faire pousser les plantes. Il était le dieu de la ville d'Éridu. Un autre dieu, c'est Utu. Utu, c'est le dieu du soleil. Ainsi, il est aussi perçu comme le dieu de la justice, le dieu qui fait régner la loi et l'ordre. Utu est dessiné tenant une scie comme un instrument, et la mythologie dit qu'Utu voyage à travers le monde chaque jour dans son char. Un autre dieu sumérien, c'est Inanna. Inanna est connue, c'est une déesse, c'est la déesse de l'amour et de la guerre. Son symbole, c'est une étoile à 8 points et sa ville principale est Uruk, mais elle est également importante dans la ville de Babylone. Un autre dieu, c'est Nana, qui s'appelle aussi Sin. Il était le dieu de la lune et sa maison était la ville d'Ur. Et c'est de cette contrée souvent dont la Bible parle comme étant l'origine d'Abraham qui habitait à Ur en Chaldée. Pour ce qu'il s'agit des dieux babyloniens, et les historiens retiennent Marduk, et la Bible aussi fait référence à ce fameux dieu Marduk. Marduk était le dieu principal des Babyloniens, et dont Marduk était le patron de Babylone. Il était considéré comme la divinité suprême sur les autres dieux, c'est-à-dire Marduk siégeait sur le panthéon babylonien et à lui seul, il possédait 50 titres de divinité. Un autre dieu, c'est Nergal, qui est considéré comme le dieu des enfers. Nergal est aussi un dieu qui est considéré comme étant maléfique et c'est lui qui amène la guerre, c'est lui qui amène la famine sur les peuples. Et Nergal dirigeait la ville de Koutou. Une autre divinité, c'est Tiamat. Tiamat, c'est la déesse de la mer. Et Tiamat est dessiné comme un énorme dragon. Et il se trouve que Marduk l'a vaincu. Et c'est justement ce qui a valu à Marduk de siéger sur le Panthéon. Parce que c'est ainsi que procèdent les dieux. Pour siéger sur le Panthéon, il fallait avoir vaincu d'autres divinités. Donc c'est pourquoi les divinités sont toujours en conflit pour savoir qui effectivement sera le dieu patron qui va siéger sur le Panthéon. Ensuite, on nous présente Shamash, qui est la version babylonienne d'Utu Ea et qui est identique au dieu sumérien Enki. Pour ce qu'il s'agit des Assyriens, le dieu principal, c'est Ashur, qui est aussi appelé Assur, et qui était également connu comme étant le dieu de la guerre et marié à la déesse Ishtar. Et ses symboles sont un disque ailé avec un arc et avec une flèche. Et une divinité aussi dont la Bible fait référence, c'est Ishtar, et qui est aussi semblable à Inanna. Et Ishtar était la déesse de l'amour et la déesse de la guerre. Et je peux m'arrêter ici. Quand on considère la réalité de ces divinités qui entrent en guerre, ces divinités qui sont responsables pour la création, ces divinités qui sont responsables pour la race humaine, ces divinités qui sont responsables pour la fertilité des champs, la fertilité des hommes et des femmes, quand on considère la réalité de ces dieux, et souvent, il y a des gens qui entrevoient des similitudes entre ces divinités et le Dieu de la Bible. D'où cette conférence ce soir, à savoir comment finalement expliquer ces similitudes, parce que ces similitudes représentent souvent un obstacle pour des gens pour accepter l'idée que la Bible soit originale. Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais répondre à cette question en abordant 3 points avec vous. Premièrement, je vais regarder le fait qu'il existe une certaine
parallélomanie ou une certaine parallélophobie quand il s'agit de la façon dont nous approchons ces réalités. Et aussi, nous allons considérer les similitudes et les différences qui existent pour finalement essayer d'interpréter ces similitudes. Maintenant, parlons de parallélomanie et parallélophobie. Il existe actuellement un intérêt sans précédent pour le paganisme. Nous assistons à une résurgence, nous assistons à un regain d'intérêt sans précédent pour les dieux sumériens, pour les dieux babyloniens, pour les dieux de la Mésopotamie. Et souvent, quand on fait référence à ces dieux, on fait souvent référence aussi aux similitudes qui existent par rapport à ces dieux et les dieux de la Bible. Et c'est ainsi que des parallèles sont dressés. Et en dressant ces parallèles, il y a certains qui pensent que ces parallèles représentent un témoignage d'une évidence génétique entre les cultures qui les partagent. Ceci dit que la Bible aurait hérité, si vous voulez, de cette culture mésopotamienne pour les textes, pour les récits qui sont présentés par rapport à Yahweh. Cependant, quand on analyse ces similitudes de près, quand on analyse ces similitudes avec une certaine maturité méthodologique, on constate que ces parallèles ne sont pas toujours de vrais parallèles. Et c'est ainsi que l'idée, c'est d'éviter de sombrer, qu'il s'agisse du côté de la parallélomanie, à savoir toujours entrevoir des similitudes entre les divinités babyloniennes et même les divinités égyptiennes, les divinités gréco-romaines et le Dieu de la Bible, ou d'entrevoir une certaine parallélophobie, c'est-à-dire quand bien même que les similitudes existeraient, on veut éliminer ces similitudes, on veut ne pas en tenir compte dans la lecture des Écritures. Or, si on veut être objectif, il faut considérer le fait que ces similitudes existent. Mais ces similitudes, quoique existantes, entre les dieux de la Mésopotamie et le Dieu de la Bible, ces similitudes ne devraient pas nous porter à la parallélomanie, à voir des parallèles partout. De même, il nous faudrait éviter de ne pas sombrer dans la parallélophobie, c'est-à-dire de voir ces similitudes et de faire comme si ces similitudes n'existaient pas en réalité. Donc nous ne devons ni ignorer les différences, ni ignorer les ressemblances. La réalité, chers amis, c'est qu'il existe des similitudes entre les textes de l'Ancien Proche-Orient, et que je vais appeler APO, et le texte biblique, et qu'il s'agisse de l'arrière-plan historique, l'arrière-plan culturel ou l'arrière-plan social. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on considère le texte biblique, ces textes qui ont été rédigés par des auteurs de la Bible, ces auteurs vivaient dans un contexte, dans un environnement où ils partageaient une certaine arrière-plan culturel et historique avec des Babyloniens, avec des Sumériens, avec des Assyriens. Donc ceci dit, il est tout à fait normal qu'il y ait un certain mélange entre ce qui est conçu en termes de vision du monde au niveau sumérien et par rapport aussi à ce que ces auteurs-là ont présenté. Et plus loin je vais développer, je vais expliquer ma pensée, parce qu'on retrouve aussi cette même réalité au niveau du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons Paul qui cite des poètes, des penseurs grecs qui ne sont pas chrétiens. Pourquoi ? Parce que Paul vivait dans cette culture gréco-romaine où il lui-même était influencé par cette culture. Mais cependant, quand Paul écrivait ces textes, quand bien même que Paul fasse référence à ces auteurs gréco-romains, ça ne veut pas dire que Paul endossait ce que disaient ces auteurs gréco-romains, mais Paul a trouvé une façon d'opérer une certaine rédemption par rapport à ce que disaient ces auteurs. Par exemple, il y a un texte que nous aimons citer, à savoir « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être ». Chers amis, ce texte ne vient pas de Paul, ce texte vient de penseurs grecs, donc que Paul a emprunté pour faire passer un message face aux philosophes athéniens.
parce que les philosophes athéniens connaissaient très bien l'auteur de cette phrase. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc Paul a utilisé une information bien connue des Athéniens pour faire passer un message pour ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. Pourquoi? Paul se retrouvait dans un contexte historique, social, culturel qui lui était familier. Et telle est aussi la réalité des auteurs de l'Ancien Testament. Donc, il existe des similitudes. Il ne faut pas les écarter. Cependant, il existe aussi des divergences. Et il faut aussi souligner ces divergences parce que ces divergences existent au niveau conceptuel, au niveau fonctionnel, ainsi qu'au niveau théologique. Donc l'évidence suggère que certains, en lisant la Bible, ils ont essayé de bibliciser les textes de l'Ancien Proche-Orient. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils se retrouvent en face d'un texte ougarite, en face d'un texte akkadien, ce texte est lu à la lumière de la Bible. Et ça, c'est une erreur. Et la même erreur est commise quand on regarde la Bible, on est en train de mythologiser la Bible sous prétexte que des similitudes existeraient entre les textes de l'Ancien Proche-Orient et les textes bibliques. Donc l'erreur se trouve des deux côtés. Et c'est pourquoi justement je parlais d'une part, de parallélomanie et d'autre part, de parallélophobie. Donc l'idéal, c'est de considérer qu'il existe effectivement des similitudes, mais qu'il existe aussi des différences fondamentales. Et je pourrais dire, s'il existe des similitudes, ce sont des similitudes carrément superficielles, mais pour ceux qu'il s'agit des différences, les différences sont fondamentales. Et ce sont ces similitudes que j'entends vous présenter, ainsi que les divergences fondamentales. Mais pour ce faire, je voudrais me référer à J.M. Sasson, qui lui nous dit qu'il faut éviter d'arriver à des conclusions hâtives pour ce qu'il s'agit des connexions, pour ce qu'il s'agit des relations. Et donc pour lui, il faut que nous nous posions une série de questions avant de dire effectivement qu'il existe un certain parallèle, qu'il existe des similitudes. Et quelles sont ces questions? Premièrement, il faut qu'on se dise quelle est la différence entre les contextes. Certainement, vous serez d'accord avec moi que le contexte juif n'est pas le contexte sumérien. Le contexte babylonien n'est pas le contexte juif. Les Juifs ont évolué dans leur propre contexte. Les Sumériens ont aussi leur propre contexte. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas eu d'influence des deux côtés. Certainement, les Babyloniens ont influencé les Juifs et les Juifs ont influencé les Babyloniens. Cela se fait. Mais cependant, quand nous sommes confrontés à ceux qu'on pourrait considérer comme des parallèles ou comme des similitudes, il importe pour nous de regarder chaque texte dans leur contexte respectif. Deuxièmement, il faudrait aussi considérer le genre littéraire des textes en présence. Par exemple, quand on considère les genres littéraires utilisés par les auteurs de la Bible, ce ne sont pas les genres littéraires utilisés par les auteurs au niveau des textes akkadiens, au niveau des textes de la Mésopotamie. Le genre est différent. Puisque le genre est différent, le texte doit être apprécié différemment. C'est la même chose quand je lis les petites annonces au niveau du Nouvelliste. Je ne lis pas les petites annonces de la même manière que je lis les nouvelles. Donc ce sont deux choses différentes. Il s'agit de deux genres littéraires différents. Et parce que les genres littéraires sont différents, les genres littéraires doivent être approchés séparément. Donc si je considère un texte akkadien qui présente une certaine réalité des divinités mésopotamiennes, donc là, je devrais situer ce texte dans son genre littéraire et ne pas le considérer comme ce qui se dirait au niveau d'un texte de la loi, par exemple, dans la Bible, au niveau d'un texte prophétique, au niveau d'un texte poétique, au niveau des Écritures. Donc je dois considérer le genre littéraire. Pourquoi? Parce que les étudiants en herméneutique savent que l'interprétation d'un texte est aussi fonction du genre littéraire en présence. Donc quand j'interprète un texte, non seulement je dois considérer le contexte historico-culturel en rapport au texte, mais je dois aussi tenir compte du genre littéraire. Parce que je ne peux pas interpréter Cantique des Cantiques
à la même manière que j'interprète la loi. Il s'agit de deux genres littéraires différents et donc je dois procéder de la même manière quand je suis confronté à un texte sumérien, à un texte akkadien et quand je suis confronté à un texte biblique. Et aussi, un rapprochement étymologique est-il utile pour effectuer des comparaisons? Dois-je nécessairement considérer dans mon exercice de comparaison le fait qu'il existe une certaine étymologie pour ce qu'il s'agit des similitudes entre ces deux textes? Est-ce que c'est nécessairement utile? Et là, je voudrais citer encore un autre auteur, c'est Kitchen, qui lui disait, quand nous discutons d'association, quand nous discutons de correspondance ou de parallélisme, il faut les adresser individuellement selon leur mérite distinctif. Donc je ne peux pas les mettre dans le même panier parce que ce ne sont pas les mêmes textes. Et pour finir avec cette partie méthodologique, je voudrais citer John Walton qui lui présente un certain nombre d'exigences quand il s'agit de faire des études comparées. Donc pour lui, faire des comparaisons, qu'il s'agisse entre les textes akkadiens, qu'il s'agisse entre les textes ougarites et les textes bibliques, il importe pour nous d'avoir une certaine méthode de travail, une méthode qui soit objective, afin que nous ne tombions pas dans la parallélomanie ou dans la parallélophobie. Et ce que dit John Walton, et je cite, d'abord, il faut tenir compte des similitudes et des différences. Donc il ne faut pas, si vous voulez, éliminer les similitudes d'un revers de main. Il faut tenir compte du fait qu'il existe des similitudes entre les textes ougarites et les textes bibliques. Il y a des gens qui ne veulent pas les admettre sous prétexte d'un certain fanatisme. Chers amis, Dieu n'a pas besoin de fanatiques, il a besoin d'adorateurs. On ne peut pas défendre Dieu en prétendant qu'il n'existe pas des similitudes entre les textes ougarites et le texte biblique. Quand ces similitudes existent, il faut les affirmer. Cependant, il convient aussi d'affirmer les différences, les divergences. Il faut aussi comprendre que les similitudes suggèrent, et ce que je vous disais tantôt, un héritage culturel commun. Et là, nous sommes en train de parler de cette zone, la Mésopotamie. Israël s'était retrouvé en Mésopotamie à partir d'Abraham, qui lui aussi était en Mésopotamie. Il est tout à fait normal que les personnages de la Bible ont été influencés par la culture au niveau de la Mésopotamie, tout comme nous autres aujourd'hui en Haïti, nous sommes quelque part influencés par la culture haïtienne. Donc nous subissons l'influence de cette culture et l'influence de cette culture se traduit aussi dans nos écrits. Tout comme l'influence gréco-romaine se traduisait dans les écrits de Paul. Et nous avons aussi retrouvé l'influence de la culture gréco-romaine dans les écrits de Jude. Jude citait des livres apocryphes. Jude a cité l'ascension de Moïse quand il disait que quand l'ange disputait le corps de Moïse. Mais ce texte ne figure pas dans les Écritures. Nulle part vous n'allez voir la Bible parler d'une certaine bataille qui a eu lieu contre le corps de Moïse. C'est un texte apocryphe. Ça ne veut pas dire que Jude approuve ce qui est dit dans l'ascension de Moïse, mais ça veut dire tout simplement que ce texte-là faisait partie d'une certaine compréhension culturelle à cette époque. Et donc il était tout à fait normal pour Jude de l'utiliser. C'est la même chose quand Jude nous dit que, et c'est pourquoi Enoch, le 7e après Adam, a prophétisé le second retour de Jésus-Christ. Nous savons que quand Enoch a fait référence à ce texte, Enoch citait le livre d'Enoch. Alors Jude citait le livre d'Enoch. Or le livre d'Enoch n'est pas un livre canonique. Le livre d'Enoch ne fait pas partie du canon. Ce livre n'a pas été retenu. On ne connaît même pas l'auteur du livre. Cependant, c'était un livre bien connu pour les gens qui vivaient dans cette culture gréco-romaine, à qui Jude adressait ses lettres. Et c'est là qu'il est important pour moi de faire une précision. Je pense l'avoir déjà fait, mais comme dit Paul, et je peux répéter les mêmes choses car pour vous cela est salutaire. La Bible a été écrite pour nous, mais non pas à nous. La Bible a été écrite à des gens qui habitaient une culture différente de la nôtre,
qui habitaient à une époque différente de la nôtre, qui habitaient dans un espace géographique différent du nôtre, et des gens qui parlaient une langue différente de la nôtre. Et c'est pourquoi ces gens à qui ce texte ou ces textes étaient adressés pouvaient les comprendre sans difficulté aucune, alors que pour nous de les comprendre, il faut nous placer dans ce contexte historique et culturel pour apprécier le texte. Mais pour ces gens, ce n'était pas la peine pour eux de se placer dans un quelconque contexte culturel et historique parce qu'ils vivaient déjà dans le contexte. Donc la Bible a été écrite pour nous, mais non pas à nous. Et les gens qui ont rédigé ces textes, c'était des gens qui faisaient partie d'une certaine culture et qui, par moments, étaient influencés aussi par la culture. Mais cependant, certains vont me dire que, puisque le texte biblique est censé être inspiré de Dieu, les auteurs bibliques ne devraient subir aucune influence de la culture. Et donc là, je dois vous dire que si telle est votre compréhension, c'est que vous ne comprenez pas trop bien la doctrine de l'inspiration. La doctrine de l'inspiration n'est pas une dictée que les auteurs de la Bible recevaient du Saint-Esprit, parce que nous n'avons pas cette même compréhension que partagent les musulmans. Parce que pour les musulmans, le Coran a été dicté à Mahomet par l'ange Gabriel. Dans notre contexte, les auteurs de la Bible n'ont pas reçu une dictée du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit supervisait le processus du début à la fin. Et c'est pourquoi nous parlons d'inspiration verbale et plénière des Écritures. Mais ce n'était pas des dictées qu'il recevait. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire, et ça je donne mon opinion personnelle, ce n'est pas Christ qui parle, c'est moi. Et donc ce texte ne devrait pas non plus situer dans la Bible si c'était une dictée que Paul recevait du Saint-Esprit. Donc, il est important pour nous de comprendre que les similitudes suggèrent un héritage culturel commun et un certain environnement cognitif au lieu de parler d'emprunts. Parce que souvent on veut faire référence à des emprunts. Les auteurs de la Bible ont emprunté ce qui se disait au niveau de la littérature acadienne, ce qui se disait au niveau des textes ougarites. Il n'y a pas eu d'emprunt. Il y a tout simplement eu le fait que les auteurs de la Bible appartenaient à une culture commune aux Sumériens, aux Babyloniens et aux Assyriens. Et donc, dans ce contexte, il y a eu influence de part et d'autre. Troisièmement, il faut considérer qu'il est possible, qu'il soit possible que des similitudes existent en surface. Mais des différences fondamentales existent au niveau conceptuel et vice-versa. Et quatrièmement, il faut situer chaque élément dans son contexte propre avant de faire des comparaisons interculturelles. C'est-à-dire, quand je lis un texte ougarite, je dois considérer ce texte dans son contexte immédiat, et quand je considère le texte biblique, je dois considérer le texte biblique aussi dans son contexte immédiat avant d'avoir recours à des comparaisons interculturelles. Cinquièmement, il faut discerner, et ça c'est important, il faut discerner que la proximité spatio-temporelle et les sphères de contact culturel augmentent la possibilité d'interaction où une certaine influence puisse en résulter. Et ça c'est tout à fait clair. Il n'y a aucun doute que les auteurs de la Bible ont été influencés par leur contexte. Mais cependant, cela n'enlève rien dans ce qui est présenté au niveau des textes écrits, parce que ces textes sont inspirés de Dieu, tels que ça nous est rapporté dans les Écritures aussi. Sixièmement, il faut savoir que tout emprunt littéraire exige l'identification des courroies de transmission. Donc si nous disons qu'il y a eu emprunt, si nous disons que Moïse a emprunté des textes sumériens, il a emprunté des textes babyloniens, enfin pas Babylone à cette époque, on va dire des textes sumériens. Si Moïse a fait emprunt de textes sumériens, il faudrait préciser c'était quoi pour Moïse le courroie de transmission. Par quel courroie, comment cette transmission, comment cet emprunt a pu être réalisé. Et c'est pourquoi j'entends vous présenter plus tard, enfin je peux le faire maintenant, que quand Moïse rédigeait la Genèse dans une perspective purement polémique. C'est ce que Moïse faisait. Moïse était en connaissance de la cosmogonie des Sumériens. Moïse était en connaissance de leur conception pour ce qu'il s'agit de l'origine de l'univers et de l'origine de l'homme. Et ce que Moïse a voulu faire, c'était de poser un défi, c'était d'offrir, si vous voulez, une polémique par rapport à ce qui se disait.
Au lieu de dire que le chaos qui existait, c'était le fait que des dieux se battaient et qu'un dieu aurait blessé l'autre dieu et le sang de ce dieu a coulé sur la terre et c'est ainsi que l'homme a pris naissance. C'est comme si Moïse disait non, détrompez-vous. Ce n'est pas ainsi que l'homme a vu le jour. L'homme a vu le jour quand Dieu a décidé de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc c'est ainsi que Moïse écrivait. Moïse faisait une polémique. Moïse présentait un texte apologétique en contraste par rapport à ce qui se disait. Donc pour Moïse de présenter ce texte contrasté, Moïse devrait nécessairement être en connaissance de ce qui se disait dans le monde sumérien ou dans le monde de la Mésopotamie. Donc certainement Moïse a pu être influencé, mais l'influence de Moïse n'a rien enlevé dans son objectivité de la mesure où ce que Moïse disait était inspiré de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun moyen pour Moïse de savoir ces choses. Parce que quand vous lisez Genèse 1 et Genèse 2, Genèse 1 et Genèse 2, chapitre 1 chapitre 2, ces chapitres se lisent comme étant quelqu'un qui observe à partir de la terre la création que Dieu est en train de faire. Donc Moïse n'était pas là. Donc comment Moïse peut savoir ces choses? Moïse est en connaissance de ces choses par révélation. Mais cependant, cette révélation dont Moïse disposait n'empêchait pas que Moïse avait l'information sur ce qui se disait au niveau du monde de la Mésopotamie. Il était au courant. Et la révélation que Moïse a reçue visait justement à contrer cette vision du monde pour ce qu'il s'agit de l'origine de l'homme et de l'origine de la terre. Donc les similitudes peuvent exister, mais les similitudes doivent tout simplement nous aider à apprécier les domaines de continuité et les domaines d'influence, alors que les différences que nous voyons sont souvent de nature théologique. Certainement, au niveau sumérien, il existe des récits de création, et je vais vous en parler au cours de la prochaine conférence. Dans la prochaine conférence, le mois prochain, je vais vous parler du fait que la Bible est souvent accusée de plagiat de textes babyloniens, plagiat de textes sumériens. Pourquoi? Parce que la Bible parle d'un récit de création, or les Babyloniens parlent aussi d'un récit de création. La Bible parle d'un déluge, les Babyloniens parlent aussi d'un déluge. La Bible parle, si vous voulez, de Babel, d'autres parlent aussi de Babel. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas que la Bible à en parler, dans la mesure où la Bible est une révélation, les autres ne sont pas des révélations. Donc il existe des similitudes. Et donc au cours de la prochaine conférence, nous allons en parler. Donc les concepts et les croyances en rapport à l'origine du cosmos, en rapport à la structure du cosmos, en rapport à l'origine et le rôle de l'humanité, l'existence du mal et l'après-vie, tout cela devrait être pris en compte quand il s'agit de faire une analyse comparée. C'est-à-dire, si je veux analyser de manière objective les similitudes entre le texte biblique et les textes de la Mésopotamie, je dois nécessairement considérer la vision de la Mésopotamie pour ce qui concerne leur cosmogonie, l'origine de l'univers, pour ce qui concerne l'origine de l'humanité, le rôle de l'humanité, la conception du mal et même l'après-vie. Dans la mesure où je retrouve que, théologiquement parlant, la Bible présente la même définition pour ces choses, la Bible présente la même explication, donc dans ce contexte, je devrais parler de collusion. Mais si je me retrouve avec des différences fondamentales pour ce qu'il s'agit de ces catégories, et donc là, je ne saurais parler de similitude. Si je parle de similitude, je peux dire il existe effectivement des similitudes, mais des similitudes en surface. Mais pour ce qu'il s'agit des différences, les différences sont carrément fondamentales. Et c'est ce que j'entends vous prouver maintenant quand je vais vous parler du concept de Dieu que vous pouvez voir à l'écran. Quand on regarde le Proche-Orient, je vais essayer de comparer pour vous, de faire une comparaison pour vous entre la conception des divinités au niveau de l'ancien Proche-Orient et la conception des divinités au niveau de l'Ancien Testament. Déjà, dans l'Ancien Proche-Orient, on parle de la présence d'une certaine théogonie, c'est-à-dire la façon dont les dieux sont arrivés à l'existence. Donc non seulement ils ont une cosmogonie, la façon dont l'univers est arrivé à l'existence, mais ils ont aussi une théogonie, la façon dont les dieux ont commencé à exister.
Mais cependant, quand on regarde le texte biblique, il y a une absence flagrante de théogonie. Et c'est pourquoi quand Moïse commence la Genèse, Moïse dit « au commencement Dieu ». Il n'y a pas de théogonie. C'est que Dieu a toujours été. Quand il n'y avait pas d'univers, quand il n'y avait pas d'espace, quand il n'y avait pas de matière, quand il n'y avait pas d'énergie, Dieu était là. Il n'y a pas de théogonie dans la Bible. Cependant, quand on regarde les textes sumériens, quand on regarde les textes babyloniens, quand on regarde les textes assyriens, on retrouve dans ces textes une théogonie pour ce qu'il s'agit de leur divinité. Et donc là, nous avons une différence fondamentale entre les divinités de la Mésopotamie et le Dieu de la Bible. Dans l'ancien Proche-Orient, le cosmos ou l'univers est perçu comme étant une manifestation des dieux. C'est-à-dire que le cosmos a été créé par ces dieux, soit, alors pour certains textes, le cosmos a été créé ex Deo, dans le sens que le cosmos c'est une émanation de Dieu, donc le cosmos vient de Dieu et le cosmos serait tout aussi personnel, donc le cosmos serait vivant. Et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui nous voyons des gens adorer l'univers, nous voyons des gens parler de mère nature. Pourquoi? Parce que pour eux, le cosmos c'est une émanation de Dieu, donc le cosmos est créé ex Deo. Et pour d'autres, le cosmos est créé ex materia. Donc Dieu a utilisé, enfin les divinités ont utilisé certains matériaux, des matériaux qu'on va dire éternels, pour façonner la terre. Ce n'est pas ce que la Bible raconte. La Bible raconte que le cosmos est une création de Dieu, mais c'est une création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. L'univers n'est pas une émanation de Dieu et Dieu n'a utilisé aucun matériel, Dieu n'a utilisé aucun matériau pour créer l'univers. Il a parlé et les choses ont été créées. Et déjà, je ne sais pas si vous voyez la différence fondamentale qui existe entre les divinités de la Mésopotamie et le Dieu de la Bible. Et quand on regarde les villes au niveau de l'ancien Proche-Orient, ces villes ont autant de dieux, autant de villes, autant de dieux, autant de divinités. Et on nous rapporte que chaque porte de Babylone était dédiée à un dieu différent. Et c'est pourquoi souvent, quand on parle au Dieu de la Mésopotamie, les historiens ne sont pas partagés pour ce qu'il s'agisse du nombre de divinités. Il y a des gens qui disent qu'il existait au moins 300 divinités, il y a d'autres qui disent au moins 1 millier de divinités qui existaient en Mésopotamie, car les dieux étaient légion. Cependant, pour ce qu'il s'agit du Dieu hébreu, pour ce qu'il s'agit de Yahweh, Yahweh est un Dieu monothéiste et carrément exclusif. L'adoration offerte à Yahweh, c'est une adoration exclusive. Et nous voyons aussi dans le Proche-Orient que les dieux sont souvent subordonnés à un patron. Et c'est pourquoi on parle de panthéon. Il y a une divinité principale qui siège sur le panthéon. C'est comme chez nous, on a un grand maître et qui siège sur le panthéon des dieux tutélaires. Mais cependant, pour ce qu'il s'agit de Yahweh, Yahweh exerce une souveraineté qui n'a absolument aucun rival, dans la mesure où il n'y a rien qui, dans l'univers, puisse être comparé à Yahweh. Yahweh est carrément exclusif. Et quand on regarde les similitudes et les différences, nous voyons que chacun pouvait adorer un ou des dieux. Donc il y a quelqu'un qui vit en Mésopotamie pourrait servir une vingtaine de dieux, et sans qu'il existe de conflit entre ces dieux, c'était tout à fait normal. C'est comme chez nous, quelqu'un peut servir une multiplicité de lois sans qu'il ne puisse exister des conflits entre ces lois. Pour chaque fonction que la personne doit réaliser, la personne fera appel à une loi donnée, parce que les lois remplissent différentes fonctions. Donc la fonction que je dois faire va me demander de faire référence à une loi en particulier. Et c'était la même chose au niveau de la Mésopotamie. Cependant, pour ce qu'il s'agit de Yahweh, Yahweh exigeait une loyauté à 100%. On ne saurait pas avoir d'autres dieux, d'autres divinités à côté de Yahweh. Parce que dans le contexte de la Bible, c'est une abomination. Donc on ne peut pas parler de similitude fondamentale, on ne peut que parler de similitude en surface, mais pour ce qu'il s'agit des différences, les différences sont fondamentales.
Certains dieux pouvaient s'accaparer des pouvoirs d'autres dieux, et c'est pourquoi ils se battaient pour savoir qui va siéger dans le Panthéon, alors que Dieu ne partage son pouvoir avec aucune divinité. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est clairement établi que ce Dieu ne se mélange pas. Donc la connaissance de la volonté des dieux était obtenue par divination. Cependant, pour ce qu'il s'agit de Yahweh, la connaissance de sa volonté est obtenue par révélation. Et c'est justement la raison pour laquelle Dieu, Yahweh, a interdit à Israël de pratiquer la divination. Parce que dès qu'il y a révélation, nul besoin de divination. La divination, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Yahweh. Mais pour le peuple de Yahweh, Yahweh s'est révélé. Yahweh s'est présenté à son peuple. Il a dit qui il était. Et il a donné ses prescriptions, il a donné ses commandements, il a donné sa loi à son peuple. Et les dieux n'habitaient pas parmi les hommes. Souvent les dieux habitaient dans les montagnes, alors que le peuple habitait dans les vallées. Et c'est ainsi qu'on le présentait. Et là encore, je dois parler d'une certaine similitude. Souvent, quand on parle de Dieu, on parle aussi de la montagne de Dieu, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. En fait, c'était effectivement un contexte culturel en Mésopotamie. Les dieux étaient perçus comme habitants de les montagnes. Et c'est ainsi que, effectivement, c'est une influence de la part d'Israël, dans le sens que Israël concevait aussi son Dieu comme quelqu'un qui habitait dans les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux vers les montagnes. C'est ainsi qu'Israël, et là on peut aussi parler d'influence, mais ce n'est pas nécessairement grave, parce que le Dieu de la Bible, le Dieu Yahweh, n'est pas uniquement un Dieu de montagne, c'est un Dieu qui descend habiter avec son peuple. Non seulement dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu habiter parmi son peuple, représenté par l'arche de l'Alliance qui symbolisait sa présence, mais nous voyons maintenant dans le Nouveau Testament Dieu habiter les cœurs de son peuple. Donc la différence est flagrante. Les dieux personnifiaient les forces de la nature. Chaque force de la nature était compris comme étant une divinité. Donc le vent, c'est une divinité, le feu, c'est une divinité, l'eau, c'est une divinité. Et les dieux personnifiaient ces divinités. Mais cependant, pour ceux qu'il s'agit de Yahweh, Yahweh est perçu comme étant transcendant dans le sens au-dessus et au-delà de l'univers. L'univers ne peut pas personnifier Yahweh, et Yahweh disait même que l'univers ne peut pas le contenir. Il est trop grand, il est trop souverain, mais tel n'est pas le cas pour les divinités de la Mésopotamie. Non seulement Dieu est transcendant, mais Dieu, il maintient l'ordre au sein de la création. Les dieux de la Mésopotamie doivent être entretenus et ces dieux doivent être nourris dans les temples. Déjà, vous pouvez entrevoir les similitudes flagrantes qui existent entre les dieux de la Mésopotamie et les dieux du vaudou. Je ne sais pas si vous pouvez lire entre les lignes pendant que je vous parle des dieux de la Mésopotamie et que vous puissiez voir les dieux du vaudou. Et c'est pourquoi quand je présente le vaudou comme étant une religion qui n'a aucune originalité. Parce que ce sont les mêmes divinités, les divinités qu'on connaissait au niveau des Assyriens, au niveau des Sumériens, au niveau des Babyloniens, au niveau de l'Égypte, au niveau de l'Empire gréco-romain. Ce sont les mêmes divinités que nous retrouvons dans le vaudou. Les fonctions demeurent les mêmes, mais les noms ont changé. Et le fait pour une divinité de changer de nom n'est pas un problème, parce que je vous ai présenté qu'elle avait au moins 50 noms. Il y a 50 appellations pour elle. Donc une seule divinité pouvait avoir plusieurs noms. Donc ce n'est pas nécessairement un problème qu'une divinité se fasse appeler de notre nom en Haïti, alors que cette divinité avait un nom différent au niveau de la base, au niveau de Babylone, au niveau de la Mésopotamie, etc. Donc la nature, en fait, les dieux doivent être entretenus, les dieux doivent être nourris dans les temples. Il faut nourrir les dieux, comme on le fait pour les lois ici. Mais cependant, Yahweh se soutient de par lui-même. Et Yahweh disait à Israël qui croyait que comme les Babyloniens nourrissaient leur Dieu, Israël pensait que quand ils offrent des sacrifices à Dieu, c'est comme s'ils étaient en train de nourrir Dieu. Dieu a dit à Israël, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. En sorte qu'il n'existe aucune confusion dans la pensée d'Israël que Yahweh
est un Dieu qui doit être entretenu, un Dieu qui doit être nourri dans les temples. Yahweh ne se nourrit pas. Et la nature est personnelle et elle est le domaine, et elle est le domaine des dieux. Mais cependant, nous avons déjà dit le fait que Yahweh soit séparé de la création. Les dieux ont créé le monde pour eux. C'est ce qui est dit dans les textes ougarites. Les dieux ont décidé de créer un espace, un abode, comme on dit. Et cet espace, c'est pour leur propre plaisir. Et ces dieux ont décidé aussi de créer les hommes pour que les hommes puissent leur servir. Et c'est pourquoi, dans la conception mésopotamienne du monde, les dieux habitaient dans les meilleurs espaces. Les dieux habitaient là où il y avait les arbres, là où il y avait de l'eau. Les dieux habitaient, entre guillemets, dans le paradis. Et le commun des mortels habitait dans les vallées, et leur rôle, c'était tout simplement de servir les dieux. Voilà la conception au niveau de la Mésopotamie. Alors que pour ce qu'il s'agit des Écritures, Yahweh a fait de l'homme le couronnement de la création. Yahweh n'a pas fait l'homme pour que l'homme puisse le servir. Yahweh a créé l'homme pour que l'homme puisse gouverner avec lui. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Yahweh a créé l'homme pour que l'homme puisse être un partenaire avec lui. Dans l'entreprise qu'il s'agit de gouverner la création. C'est pourquoi Dieu a fait délégation à l'homme pour multiplier, assujettir et dominer les ressources au niveau de la création. Et Dieu n'a pas créé le monde pour son bien-être personnel, comme c'est le cas pour les divinités de la Mésopotamie. Dieu a créé le monde pour notre bonheur, pour notre bien-être légitime. Et c'est pourquoi, pour ceux qui croyaient qu'ils iront au ciel après leur mort, le ciel n'est qu'un endroit transitoire. Mais nous allons revenir sur la terre, de nouveaux cieux et une nouvelle terre que Dieu va créer. Et devinez quoi? Dieu va habiter parmi nous. Ce n'est pas un Dieu qui demeure dans les montagnes. Ce n'est pas un Dieu qui demeure près des sources d'eau. Mais c'est un Dieu qui habite parmi son peuple. Parce que Dieu, il veut que son peuple fasse partie de cette grande famille qu'il a, avec les êtres célestes et les êtres humains, qu'ils deviennent une seule famille. Et c'est pourquoi Dieu les a créés, les êtres célestes, ou si vous voulez angéliques, et les êtres humains. Donc pour ce qu'il s'agit de l'ancien Proche-Orient, l'adoration des dieux implique des rituels comme une fin en soi. Donc il faut nécessairement pratiquer un certain rituel, il faut qu'il existe des rites. Et si on ne fait pas ces rites, on n'obtient pas la faveur de cette divinité. Et c'est pourquoi, dans le vaudou, on retrouve autant de rituels qu'il faut mettre en place. Et si on ne pratique pas ces rituels, il n'y a aucun moyen pour quelqu'un de pouvoir convoquer une divinité. Il faut nécessairement faire ces rituels en soi. Et que votre cœur soit dans les rituels ou pas, il faut pratiquer ces rituels. Il faut pratiquer ces incantations, nécessairement. Mais cependant, pour ceux qu'il s'agit de Yahweh, l'adoration de Yahweh implique aussi des rituels. Mais cependant, ce qui intéresse Dieu, c'est l'expression de notre foi, c'est notre loyauté, c'est notre cœur, et non pas les rituels. En principe, Yahweh s'en fout de nos rituels. Et c'est pourquoi il disait à Israël, cessez les fêtes, cessez les jeûnes, je n'en veux plus. Je ne veux plus entendre le bruit de vos cymbales. Parce que Yahweh n'est pas intéressé au rituel. Yahweh est intéressé à une communion intime avec son peuple. Donc si votre cœur n'est pas dans le processus, Yahweh, il ne prend aucun plaisir. Mais tel n'est pas le cas au niveau des divinités de la Mésopotamie. Les dieux peuvent être manipulés avec des rituels pour obtenir leur faveur, mais nul ne peut manipuler Dieu. Yahweh, il regarde le cœur et il méprise les rituels. Les dieux ont des statues de pierre, parce que la réalité c'est que ces dieux, en principe, ne peuvent pas être partout, parce que ces dieux ne sont pas omniscients. Donc un dieu, si vous voulez, un loi dans le vaudou, ne peut pas se retrouver à Port-au-Prince et au Gonaïve en même temps. C'est impossible. Parce qu'il n'a pas cet attribut divin qui est l'omniprésence. Et donc, dans ce contexte, ces divinités exigeaient qu'on crée des statues et que ces statues puissent les représenter dans tous leurs lieux de leur domination. Et c'est ainsi que ces divinités procédaient. Mais souvent,
ces divinités habitaient aussi ces statues, des statues de pierre. Ils les habitaient. Et c'est pourquoi Israël avait souvent cette tendance, cette tension d'adorer les statues, d'adorer les idoles. Parce qu'une divinité peut habiter une statue. Cependant, pour ce qu'il s'agit de Yahweh, Yahweh s'est fait des statues de chair et Yahweh habite dans nos cœurs. Donc là, il existe une différence flagrante entre ce qui se passe dans les dieux de la Mésopotamie et les dieux de la Bible. Les temples étaient remplis de statues au niveau de la Mésopotamie, comme j'expliquais que pour chaque divinité, il existait une certaine quantité de statues pour les représenter. Alors que quand on regarde le temple de Jérusalem, il n'existe absolument aucune image dans le temple. Pourquoi? Parce que c'est interdit par Yahweh. Yahweh a interdit à Israël d'avoir une quelconque représentation de sa personne. Cependant, toutes les divinités de la Mésopotamie ont des représentations imagées de qui ils sont. Donc la présence du Dieu la présence du Dieu babylonien, du Dieu mésopotamien était représentée par des statues, comme je le disais, alors que la présence de Dieu était représentée tout simplement par sa gloire, et comme dit le texte hébreu, c'était représenté par le kabod et au niveau de l'arche de l'alliance. Et ainsi, on trouve des différences au niveau des descriptions des temples et par rapport à ce qui est présenté pour le temple de Jérusalem avec beaucoup de détails. Maintenant, un fait d'importance, c'est que dans les temples, au niveau babylonien, au niveau sumérien, au niveau assyrien, on pratiquait une certaine prostitution, une prostitution cultuelle, si je peux l'appeler ainsi. Et c'est ainsi qu'il existe des prostituées mâles et des prostituées et femmes et qui se retrouvaient dans ces temples et qui justement servaient de courroie de transmission avec les gens, des hommes et des femmes qui venaient se prostituer ou qui venaient entretenir des relations sexuelles parce que telle était la réalité au niveau des temples. Donc pour accéder à ces dieux, il fallait pratiquer des activités sexuelles et pour activer aussi la fertilité du sol. Mais cependant, ce que nous observons au niveau des Écritures, c'est que toute activité sexuelle aux alentours du temple est carrément prohibée. Et même pour le grand prêtre qui doit se présenter devant Dieu, il doit s'abstenir des relations sexuelles pendant un certain temps avant de pouvoir se présenter dans le temple. Donc déjà, on peut voir les différences flagrantes entre les divinités de la Mésopotamie et le Dieu de la Bible. Au niveau de la Mésopotamie, la performance était fondamentale. La performance était centrale au niveau du culte. Il fallait connaître les noms des divinités et de pouvoir les prononcer. Parce que sinon, la déité peut se fâcher. Et dans ce contexte, vous pouvez ne pas avoir gain de cause. Et ça se fait souvent. Et c'est pourquoi, dans ces cultes, dans ces rituels, il faut avoir une connaissance réelle de ces divinités. Et cette connaissance était importante pour ce qu'il s'agit de l'incantation. Cependant, dans l'Ancien Testament, l'attitude du cœur était primordiale. Ce n'était pas la performance, mais c'était beaucoup plus l'attitude du cœur. La performance, quant à elle, était tout simplement accessoire. La croyance importait peu au niveau des divinités de la Mésopotamie, mais cependant, la connaissance de Yahweh était un must pour ce qu'il s'agit de son adoration. Les sacrifices que pratiquaient les gens de la Mésopotamie vis-à-vis de leur Dieu, c'était pour subvenir aux besoins des dieux, alors que Yahweh ne mange ni ne boit, selon Exode 34, le verset 28, Deutéronome 9, verset 9 et verset 18. Il y avait aussi des rituels de purification du temple, et les rituels de purification des temples visaient tout simplement à chasser les démons. Et là aussi, je dois vous dire que dans la conception de la Mésopotamie, il existe une différence entre les divinités et les démons. Les démons, ce sont des divinités de moindre nature. Et c'est ainsi que cela est compris dans leur compréhension de dans leur compréhension de tout ce qui est divinité, tout ce qui est principauté. Alors que pour l'Ancien Testament, la purification du temple visait tout simplement à nettoyer le péché et la souillure du peuple. Et donc, quand on regarde les différences et les similitudes pour ce qu'il s'agit des textes ougarites et le texte biblique, nous constatons
qu'il existe effectivement des similitudes, mais ces similitudes ne sont que superficielles. Mais pour ceux qu'il s'agit des différences, les différences sont fondamentales. Maintenant, comment interpréter ces similitudes? Là est la question. Pourquoi ces similitudes? Si vous vous souvenez, au début, je vous avais dit qu'il y a un problème parce que si la Bible parle du fait que c'est une religion révélée par opposition aux religions fabriquées, on ne saurait avoir de similitudes, quand bien même que ces similitudes soient superficielles. On ne devrait pas avoir de similitude entre quelque chose qui est révélé et quelque chose qui est fabriqué. Donc, ça devrait être une innovation radicale et non une innovation incrémentale. Alors, donc, comment interpréter ces similitudes? Et c'est là que je voudrais faire référence à 4 techniques et qui expliquent une façon de donner du sens à ces similitudes. La première façon, c'est de dire que la Bible n'est qu'un mythe de plus. Dans la mesure où la Bible présente un récit de création, un récit de déluge, les Babyloniens présentent un récit de création, un récit de déluge. Dans la mesure où les textes babyloniens ne sont que des mythes, alors, par analogie, le texte biblique n'est quoi? N'est qu'un mythe de plus. Donc, il y a des gens qui interprètent ces similitudes de cette façon et qui disent que la Bible n'est qu'un livre mythique, tout simplement. Donc, ce sont les mêmes mythes qui se répètent. Et il y a des gens qui vont dire qu'il y a des mythes babyloniens, il y a des mythes sumériens, il y a des mythes assyriens, il y a des mythes au niveau des Juifs, des mythes égyptiens, il y a des mythes au niveau des Juifs, il y a des mythes hébraïques. Donc la Bible, c'est un ramassis de mythes dont il faut se défaire. En principe, c'est ainsi qu'ils présentent et c'est ainsi qu'ils comprennent les similitudes entre les textes. Il y a d'autres personnes qui se disent que ces similitudes ne sont que de pure coïncidence. Alors là, je dois vous dire que si cette similitude était effectivement des coïncidences, ce ne serait même pas la peine d'avoir cette conférence. Si tout est une question de coïncidence, ce ne sont pas des coïncidences. Il existe effectivement des similitudes entre les textes. Ce ne sont pas des coïncidences. Il y a une troisième façon de voir où il y a des gens qui pensent que c'est une contrefaçon démoniaque à des fins de séduction. Donc c'est le diable qui imite Dieu et dans ce sens pour séduire certaines personnes, par exemple pour séduire des gens qui veulent voir dans la Bible un ramassis de mythes. Ces gens ont été séduits de la mesure où même les anges de Satan se déguisent en anges de lumière. Il y a des gens qui affirment que ça peut être dû à une certaine influence et démoniaque. Mais cependant, il y a une quatrième façon de voir. Et si on regardait ces similitudes à partir d'une approche rédemptrice? Et si on regardait ces similitudes dans le sens que ce Dieu qui s'est révélé à Israël de manière spéciale s'est révélé aussi de manière particulière à certains peuples. Et que tout simplement, on retrouve, si ce Dieu, c'est le Dieu créateur de tous les hommes, et que ce Dieu est placé dans l'homme la pensée de l'éternité, donc il est peut-être naturel de retrouver dans certains peuples qui n'étaient pas des Juifs, une certaine pensée de l'éternité où ils avaient, si vous voulez, un aperçu d'une certaine révélation particulière qui n'est pas spéciale, mais qui puisse exister en termes de similitude avec ce que les Juifs ont reçu en termes de révélation spéciale. Et il y a des gens qui pensent que Dieu l'aurait peut-être fait ainsi. Pourquoi? Tout simplement pour créer une passerelle. En sorte que quand Dieu va se révéler à Israël, Israël pourrait avoir un certain référent. Israël, le message passerait mieux parce que dans le contexte historique et culturel dans lequel Israël évoluait, Israël pouvait voir certaines similitudes et comprendre que, effectivement, je comprends mieux le message car il existe un certain référent, mais ce référent doit être validé et le rôle d'Israël, c'était de valider les référents qui correspondaient à la vérité et de rejeter les référents qui ne correspondaient pas à la réalité. Il se pourrait. C'est une façon de regarder les choses. Et donc les similitudes existent car Israël adapta quelque chose de la culture et de la littérature de l'ancien Proche-Orient. Il y a eu effectivement une certaine adaptation qu'Israël a faite, il faut reconnaître,
cette adaptation? Tout simplement parce que à cette époque, la culture était déjà bien établie. Donc il y avait quelque chose à adapter. Et c'est la même adaptation que Paul a faite. Quand Paul s'est rendu à Athènes et Paul parlait de ce Dieu inconnu, c'est ce Dieu inconnu que je viens de vous présenter. Donc Paul a su adapter quelque chose de la culture gréco-romaine pour présenter l'évangile. Donc ce Dieu inconnu était une porte d'entrée pour Paul. Tout comme Paul citait ce poète grec, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et ça, c'est un texte formidable, n'est-ce pas? Mais ce texte ne vient pas de Paul, chers amis. Paul n'est pas l'auteur de ce texte, c'est un emprunt. Mais cet emprunt était nécessaire et je reste persuadé que cet emprunt, en fait, l'auteur qui est venu avec cela, c'est quelqu'un qui a reçu une révélation de la part de Dieu. Parce que ça, c'est de la vérité. Toute vérité vient de Dieu. Il n'y a aucune vérité qui ne vienne de Dieu. Et donc, il y a des gens qui peuvent recevoir une certaine lumière, un brin de lumière, et cette vérité, quand bien même qu'elle ne soit pas consignée dans les Écritures, elle reste une vérité. Et donc, dans ce contexte, Paul pouvait l'utiliser. Cependant, les différences reflètent le rejet de cette culture. Il y a aussi rejet. Il n'y a pas qu'adaptation, il y a aussi rejet. Il y a beaucoup de choses qui se pratiquaient en Mésopotamie qui ont été rejetées au niveau des Écritures par les auteurs de la Bible. Ils ont rejeté certaines pratiques, ils les ont ignorées, d'autres, ils les ont prohibées ou ils les ont rejetées. Donc les différences peuvent être aussi une façon de faire polémique. Tout comme quand Moïse écrivait la Genèse, Moïse écrivait de manière polémique pour lancer un défi par rapport à la cosmogonie sumérienne à cette époque. Donc la connaissance de cet arrière-plan historique et culturel au niveau de la Mésopotamie, il ne faut pas le voir comme une menace. Mais cette connaissance nous permet de mieux apprécier le texte biblique, de pouvoir lire le texte dans son contexte immédiat. Et le contexte immédiat, c'est le contexte de la Mésopotamie. Donc il est tout à fait normal qu'on puisse voir des lignes d'influence qui ont été faites au niveau des auteurs de la Bible. Certainement, il y a eu des adaptations, mais cependant, il y a eu aussi rejet de certaines pratiques. Certaines pratiques étaient prohibées, certaines pratiques étaient complètement ignorées parce que Israël disposait de la révélation de Dieu. Mais quand bien même c'était une révélation partielle, parce que la révélation totale, la révélation finale, la révélation définitive allait venir en la personne de Jésus-Christ. Et donc l'idée, c'est qu'il existe effectivement des similitudes. Quand ces similitudes existent, il faut les affirmer, il faut les reconnaître, mais il faut aussi affirmer les différences fondamentales qui existent entre les divinités de la Mésopotamie et le Dieu de la Bible. Merci beaucoup.